Il savait pourquoi. Parce que nous le voyons un peu plus loin. Le Seigneur. Parce qu'il y avait une nécessité, il y avait une priorité dans la Macédoine. Il y a un Macédonien qui s'est tenu debout. Dans d'autres versions, il est dit qu'il était debout. Et encore une bonne expérience spirituelle. Quand le Saint-Esprit dit n'allez pas, ils se sont mis en prière. Ils ont soumis les sujets dans la prière. Ils se sont mis à genoux. Et pendant la nuit, Dieu vient en vision. Dieu parle. Il parle à Paul. Dieu lui donne une vision. Un Macédonien qui était là, debout. Dieu voulait que l'Europe également soit atteinte par la parole de Dieu. Dieu voulait que cette délégation se dirige vers l'Europe. Là où il y avait également aussi un grand centre romain, avec qui reçoivent l'évangile. Le Macédonien. Il y avait un grand besoin. Parce qu'il crie, viens nous secourir. Viens au secours. Mais bien aimé, cette délégation est empêchée. Et je me suis encore dit, mais où? En Asie. Il y a des directions que Dieu ne veut pas que nous puissions prendre. Amen. Amen. Ayant l'Esprit de Dieu nous conduit. Même si on y a emboîté déjà le pas, on a tout le temps de reculer. Amen. Vous savez, dans certaines choses, mes bien-aimés, je suis un fonceur. Un fonceur. C'est-à-dire, tu peux pas parler, quand je me suis fixé mes idées, je fonce. C'est bon d'être fonceur, mais ce n'est pas bon aussi d'être fonceur. Amen. Mais quand on a reçu la direction de Dieu, lorsqu'on est convaincu que c'est Dieu qui parle, que c'est Dieu qui me dirige, là, vous pouvez m'arrêter, vous les hommes, non, je fonce. Mais il y a aussi une mauvaise manière de foncer. Quand le Saint-Esprit nous avertit, oh oui, d'accord, oui, je sais, je fonce. Et le plus souvent, c'est là où on va se casser la tête. On va se fracasser le crâne. On a foncé. Évitons, mes bien-aimés. Nous avons la possibilité. Nous avons une grâce, mes bien-aimés. Le Saint-Esprit est là. Pourquoi avant de foncer, avant de prendre un engagement, avant de décider, ne laissons-nous pas la possibilité? Vous pensez que l'Esprit de Dieu ne parle pas? Parce que le Saint-Esprit ne nous conduit pas, ne peut pas vous conduire. Que le Saint-Esprit ne peut pas intervenir dans vos vies. Mets-toi à genoux, dans un doux murmure, dans le calme, et attends les directives de l'Esprit. Attends les directives du Seigneur. Et engage-toi après. Si le Saint-Esprit t'empêche, si tu le ressens, là nous pouvons rentrer un peu plus loin. On en a fait une étude sur les dons spirituels. On peut rentrer dans les dons spirituels à ce moment-là. Le don de discernement des esprits. Quand l'Esprit de Dieu parle, tu peux, mon frère, tu peux, ma soeur, demander ce don de discernement de l'Esprit. Nous pouvons tous. Je peux également, s'il me manque le don de discernement des esprits, je peux, pour savoir que ça c'est l'Esprit de Dieu qui parle. Que ça c'est l'Esprit du Seigneur. Arrivé près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Non, ce n'est même pas en Bithynie. L'Esprit de Jésus ne leur permet pas. N'entrez pas. Et si je m'en vais te poser une question, est-ce que il n'est jamais arrivé une fois dans ta vie que l'Esprit de Dieu ne te dise ne va pas, ne t'en empêche d'y aller ou d'y rentrer? Qu'as-tu fait? As-tu laissé? As-tu écouté? As-tu laissé l'Esprit de Dieu te diriger, te conduire? Et aussi, on peut se poser la question de savoir, mais alors comment écouter le Saint-Esprit? Comment pouvoir distinguer
de la grâce, au temps de la nouvelle alliance, il y a beaucoup de possibilités. Dieu peut te parler en songe, en vision. Dieu peut passer par un frère, par une sœur. Vous vous souvenez, un jour, je vous ai fait un témoignage d'une dame détraquée, mal habillée, moche, qui avait averti une délégation de ne pas prendre la route ce jour-là. Mais, comme ils avaient de la suite dans les idées, ils ont pris la route parce qu'il avait dit, je vois un accident dans votre délégation. N'allez pas ce jour, vous attendez demain. Non, vous l'écoutez parce que c'était pressé. C'est pas bien d'être pressé parfois. Et comme ils n'ont pas écouté, surtout qu'elle était mal habillée, moi j'étais traqué. Est-ce que celle-là aussi, l'Esprit de Dieu peut lui parler? Eh bien, la délégation a foncé. Un peu plus loin, le camion s'est renversé. Il y a des morts. S'ils avaient écouté l'Esprit de Dieu, s'ils avaient écouté le Saint-Esprit peut se servir de qui il veut dans l'Église. Même des petits-enfants. L'Esprit de Dieu a toutes les possibilités, les capacités. Il est souverain. Donc Dieu peut passer par un frère, par une sœur, pour te dire, arrête. N'avons-nous pas souvent entendu ici l'Esprit de Dieu parler, dire, arrête, arrête, arrête. Bon, on dit seulement, l'Esprit dit seulement, arrête, arrête, arrête. Mais qu'est-ce que l'Esprit dit? Arrête, 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 arrête quoi? On fout au pied l'avertissement de Dieu, l'avertissement du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut se servir des hommes de Dieu. Cette parole, par exemple, elle n'est pas mienne. Mais tous nous avons lu que, je reprends la lecture, les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie. C'est pas moi qui le dis. Donc, ça veut dire que le Saint-Esprit, à nos jours également, peut se servir de sa parole, de la parole de Dieu, de la parole de Christ. Peut-être que tu es aujourd'hui dans une situation, tu te retrouves dans cette situation où tu ne veux pas que l'Esprit de Dieu intervienne dans ta vie, où tu t'endurcis dans ta position, comme on le dit assez souvent dans le monde, tu campes dans tes positions. Mais là, c'est l'Esprit de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui parle à travers sa parole. À travers cette parole qui dit, ne pars pas, n'y va pas, retiens-toi, fais attention, n'avance pas trop vite. Il y a un petit animal que nous n'aimons pas tous. Et surtout que, je m'excuse, bon, elles sont comme ça, que les dames n'aiment jamais voir. Bon, en dépit bien sûr du serpent. Parce que les hommes résistent encore un peu mieux devant le serpent. Mais les dames, bon, je ne sais pas. Dieu seul sait. Mais il y a un autre petit animal qu'on a même du mal à toucher. Mais cet animal est bizarre.